Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le président de la République a rencontré ce matin les élèves primés de la 7e édition du prix de l'excellence. Une façon pour le président de la République de les féliciter et les encourager pour persévérer dans la même lancée. Le reportage. Cette rencontre du président de la République avec les élèves sélectionnés dans le cadre de l'attribution du prix de l'excellence, initiée par la première dame Haja Aïssata Issoufou à travers sa fondation Gouri Vie Meilleure, vise à féliciter ses élèves primés pour leurs meilleurs résultats scolaires et les encourager à persévérer. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'attribution de ce prix. Les enseignants qui ont été primés prouvent cela n'est besoin que nous avons des formateurs de qualité dans notre système éducatif. Ils méritent tous nos encouragements. Les élèves qui sont devant moi aujourd'hui, qui ont été primés, et ceux qui ont été primés les années précédentes, ont prouvé que notre jeunesse a soif de savoir. Donc, j'encourage en tout cas ceux qui ont été primés cette année. On m'a signalé en particulier le premier au bac qui a obtenu une moyenne de 17, je crois, alors qu'il est en série C. Série C, 17 de moyenne, ça veut dire bien que nous avons des enfants qui sont excellents, qui ont soif d'apprendre, qui ont soif de savoir. Et nous, notre devoir, c'est de créer les conditions pour qu'ils puissent étancher leur soif de savoir. La culture de l'excellence est le but visé à travers la remise du prix de l'excellence, occasion pour le président de la République de réaffirmer son soutien aux 24 jeunes filles du primaire qui ont été primées. Ces jeunes filles dont on me disait ce sont les premières, c'est ça? Les 24 premières du Niger. Au CM2, ça fait plaisir à voir. On ne peut que les encourager. Nous ferons tout pour créer les conditions de leur épanouissement à l'école. Et nous ferons tout également pour sensibiliser leurs parents afin que les jeunes filles soient maintenues le plus longtemps possible à l'école. Nous ferons tout pour créer les conditions de réduction, de disparition même des mariages précoces et donc des grossesses précoces dans notre pays. C'est pour vous dire, jeunes gens, que vous avez tout notre soutien. Le président de la République a fait visiter aux 3 meilleurs élèves du lycée d'excellence du Britannique militaire et de l'école bilingue à la salle de réunion du Conseil des ministres et son bureau pour les inciter à étudier davantage pour occuper un jour ce fauteuil présidentiel. Enfin, une photo de famille a été prise avec tous les élèves distingués pour immortaliser la rencontre. L'Institut nigérien d'enseignement technique INET a présenté ce matin ses résultats des examens du bac professionnel et informatique. Des résultats jugés satisfaisants par les responsables de l'INET. Le reportage est de Asma Ousseidou et Aboubakar Souley. Au terme d'une année académique 2016-2017 peu perturbée, l'Institut nigérien d'enseignement technique INET a procédé ce vendredi à la publication des résultats du bac professionnel et informatique. Des résultats très satisfaisants selon le responsable de cet institut de formation. Je vais parler au moins du bac professionnel et pour 2 raisons. Je voudrais que les parents d'élèves ainsi que l'opinion nationale sachent que l'INET est la seule école professionnelle privée où les candidats au bac sont considérés comme des officiels
alors que dans les autres écoles, les élèves sont présentés en candidats libres. L'avantage pour nos étudiants, c'est que tout celui qui est admis peut prétendre à la bourse, qu'il soit admis au premier groupe ou au deuxième groupe. Alors que ceux qui se présentent en candidat libre, il faut être admis à l'écrit pour prétendre à la bourse nationale. Et mieux encore, pourquoi j'ai choisi le bac, c'est parce que cette année, nos résultats ont été très satisfaisants. Notre taux a dépassé largement la moyenne nationale. À titre d'exemple, pour les comptables, nous avons eu 56%. Et pour les informaticiens, nous avons eu 47%. Mention spéciale pour les candidats admis au bac. Sinon, dans toutes les autres filières, on a eu des admis. Vous avez suivi la télé, ou bien peut-être après le ministère va les communiquer, vous allez suivre. Les étudiants admis ne cachent pas aussi leur sentiment de satisfaction. Nous avons fait le bac et vraiment notre résultat a été vraiment excellent. Ça a été une vraie réussite, on est très contents de nous et nous invitons les élèves des différentes écoles, pourquoi pas, et même ceux qui ont eu le BPC ou bien ceux qui veulent faire le niveau sup à venir s'inscrire à l'INET. Pour le résultat d'aujourd'hui, je suis très contente, très aimable en tout cas, parce que j'ai eu mon BEP cette année et le bac aussi, bac professionnel en comptabilité et gestion. Je suis très contente de ça. De 2004, année de sa création à 2017, INET a formé plusieurs cadres. En 2016-2017, 300 étudiants étaient inscrits pour le sérieux et la qualité de la formation. C'est pourquoi le premier responsable de cet institut saisit l'occasion pour remercier les étudiants, mais aussi les parents qui ont fait confiance à son institut. INET innove chaque année. Ainsi, à la rentrée 2017-2018, un système de journée continue sera instauré. Enfin, pour joindre l'utile à l'agréable, une collation a été organisée par l'Institut. Autre aspect de cette édition, pour contester l'augmentation des frais de location des boutiques du Grand Marché de Niamey, les commerçants du dit marché ont décidé de sa fermeture à partir du lundi. Reportage à Mariama Christine et Abdou Nasser Seydou. La volonté des gestionnaires de rehausser le prix de location des boutiques du Grand Marché n'a pas laissé indifférent le syndicat des commerçants de la région de Niamey. Il y a apparemment une décision de justice qui a été brandie. Et nous savons, même les juges le disent, un arrangement vaut mieux qu'un procès dont on est sûr de gagner. Vous ne pouvez pas unilatéralement prendre une décision sans les concerter. Ils ont constaté que la hausse, elle est vertigineuse. C'est normal qu'ils montrent leur mécontentement. Moi, je pense qu'ils ont donné un ultimatum jusqu'au lundi. Si les gens ne reviennent pas à des meilleurs sentiments, ils vont fermer le grand marché. Ils n'ont que cette force. Le syndicat invite tous les acteurs concernés à dialoguer afin de trouver une issue heureuse. Il y a la Socogem qui est là, il y a le ministère du Commerce qui est là. On choisit quelques opérateurs économiques ou quelques délégués, plus peut-être les structures syndicales, pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. On ne peut pas forcer la main de quelqu'un. Ce qu'il va falloir faire, c'est les réunir. Les réunir pour trouver une solution. Si le ton se durcit des deux côtés, c'est pas bon. Au finish, c'est l'économie qui sera frappée. Et là, personne ne se retrouvera. D'ici là, si rien ne fait, les commerçants du Grand Marché comptent fermer leurs boutiques le lundi prochain pour exprimer leur mécontentement.
Le transfert de compétences et de services de l'État vers les collectivités territoriales continue toujours à susciter des réactions. L'acteur de la société civile, Moussa Tchangari, n'est pas resté en marge par rapport à cette situation. Reportage Ismaël Moumouni et Abdel Nasser Seydou. La rétrocession des compétences et ressources de l'État vers les collectivités est conforme au Code des collectivités territoriales car ça entre dans le cadre de la décentralisation. Néanmoins, le moment est mal choisi pour ce transfert comme ces maires sont en dépassement de mandat, estime l'acteur de la société civile. La question de la légitimité, elle est très importante. C'est là où il n'y a pas la légitimité, où la légitimité est sujette à caution, on ne peut pas s'attendre à des résultats. Parce qu'à l'étape actuelle, les maires, avec tout ce qui s'est passé, sont en train pratiquement de devenir... Il y a un processus de fonctionnalisation des gens qui sont à la base des élus. Une sorte de fonctionnalisation. Fonctionnalisation qui découle du fait qu'aujourd'hui, finalement, leur sort est entre les mains du gouvernement. Vous avez fini votre mandat. On vous prolonge indéfiniment. Vous gérez mal. On vous tient aussi par tous les trucs de votre gestion, etc. Aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas la force qu'ils avaient au début. Au début, ils étaient auréolés du fait que bon, on vient d'être élu, on est élu, on a la confiance de la population, donc on fait. Tu n'es pas sadi, tu as assumé et tu bénéficies du doute, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous n'avez pas fait grand-chose, donc le soutien de la population n'existe pas véritablement. Vous avez fait des choses graves, on vous tient par ça. Malgré leurs mauvaises prestations, l'État a préféré donner des tâches supplémentaires à ses responsables des collectivités, ce qui crée un doute. On transfère des compétences, on transfère des ressources à des entités dont on sait qu'elles sont mal gérées. C'est quelle logique ça? Voilà la question que tout le monde peut se poser. À partir du moment où le président lui-même l'a dit plus d'une fois, bon, et moi il a même dit aux gens, bon, pardon, amenez l'argent que vous devez, bon, mais tu leur donnes encore des ressources. Tu leur donnes des compétences pour lesquelles ils ne sont pas peut-être bien préparés. Même s'il est souhaitable, tout le monde le dit, tout le monde souhaite qu'il y ait transfert. Mais pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle condition. Il faut d'abord qu'il y ait une certaine préparation. Il faut, avant tout ça, il faut qu'il y ait des autorités qui ont vraiment une légitimité. Face à cette situation, tout laisse à croire que ces tâches supplémentaires assignées à ces maires sont vouées à l'échec, comme le pensent certains observateurs. Le Conseil supérieur de la communication a procédé ce vendredi 8 septembre à l'installation officielle de son conseil de publicité. Ce conseil est composé de 9 membres issus de plusieurs structures. Le résumé avec Nafisa Yahya. Le Conseil supérieur de la communication s'active pour réglementer la publicité par voie de presse au Niger. À cet effet, un conseil de publicité a été créé le 25 janvier 2017. Cet organe consultatif du CSC aura pour attribution émettre des avis sur la réglementation de la publicité par voie de presse à la demande du CSC, émettre des avis sur tous les projets de texte à caractère législatif et réglementaire relatifs au secteur de la publicité par voie de presse, dresser des rapports périodiques sur le respect de la déontologie professionnelle et de la réglementation en matière de publicité par voie de presse, proposer au CSC les modalités d'accès au marché publicitaire, veiller au respect de l'accès équitable et effectif de la presse privée aux activités publicitaires de l'État et de ses démembrements, proposer au CSC des mesures en vue d'un développement harmonieux du secteur de la publicité par voie de presse et enfin élaborer son rapport sur le fonctionnement du secteur de la publicité par voie de presse qu'il soumet au Conseil supérieur de la communication. Le président du CSC a tenu à rappeler aux membres de ce conseil la mission qui leur incombe avant de leur réaffirmer sa confiance. En 25 ans de régulation des médias, c'est la première fois que le Niger a installé un conseil de publicité. C'est donc à vous que revient la lourde tâche
de défricher le terrain ô combien dur de la réglementation de la publicité par voie de presse. La délicatesse de votre mission réside dans le fait qu'il faut concilier deux impératifs, la liberté et la concurrence. Mais au vu de vos compétences et de vos expériences respectives, je ne doute point de votre capacité à émettre des avis et des propositions au CSC afin de lui permettre de réguler un domaine aussi sensible que complexe qu'est celui de la publicité par voie de presse. Le président du CSC a enfin souhaité plein succès à ce conseil de publicité composé de 9 membres issus de plusieurs structures. En prélude à la journée mondiale des kinésithérapeutes qui sera célébrée demain, l'association des kinésithérapeutes du Niger a bien voulu montrer au public comment fonctionne l'unité de kinésithérapie. Le reportage est de Nafissa Hassan et Soumaïla Abdoulaye. À l'unité de kinésithérapie de l'hôpital national de Niamey, malgré les préparatifs de la célébration de leur journée, quelques masseurs s'activent sur les patients. C'est un sujet qui s'est présenté avec un traumatisme au niveau du 5e doigt, donc avec des rétractions, d'où l'impossibilité de l'extension du doigt. Maintenant, on est en train d'essayer de ramener le doigt dans le schéma de la main à travers des exercices, des mobilisations actifs et des postures aussi. Généralement, c'est des enfants qui sont encombrés. Donc ici, il s'agit donc de désencombrer, donc de passer par des techniques de désencombrement. Donc ici, la technique consiste, généralement on se base sur l'AFE, donc qui s'appelle accélération du flux expiratoire. Donc en plus de ça aussi, donc, on essaie de passer aussi par la toux provoquée, on essaie de recueillir les sécrétions. Donc les sécrétions par la bouche. Généralement, ce sont des enfants qui sont atteints de bronchiolite. Spécialité paramédicale, la kinésithérapie vient en appui dans le traitement de plusieurs maladies. La kinésithérapie, c'est une profession qui utilise une méthode de travail, de traitement, qui consiste surtout à utiliser les mouvements. Donc nous sommes, si vous voulez, un complément au niveau de la prise en charge des patients à travers les mouvements et les exercices. Nous prenons plusieurs types de patients. Nous sommes un peu transversal au niveau médical. Nous prenons les malades en chirurgie, en médecine, en pédiatrie, en gynéco et un peu tous les genres de patients font appel à nous pour la finition de leur prise en charge au niveau médical. Au Niger, ils sont une soixantaine de kinés pour l'ensemble du pays. Un nombre insuffisant, ils sont regroupés en association qui va célébrer pour la première fois la journée internationale des kinésithérapeutes. Cette journée, elle date au moins depuis 20 ans et à chaque année, le 8 septembre, théoriquement, c'est la journée mondiale de la kinésithérapie. Nous, cette année, spécialement, on est en train de la célébrer le 9 parce que le 8, c'est un vendredi et nous pensons que nous voulons donner un impact particulier. C'est pour la première fois que l'AKN, l'Association des kinés du Niger, est en train de célébrer cette journée. Donc nous avons préféré le faire le samedi parce que nous voulons un peu profiter pour sensibiliser, puis pour faire booster la kinésithérapie au niveau du Niger. Le thème de cette journée est la pratique du sport améliore la santé. Plusieurs activités sont au programme, sport de masse, conseils sur la pratique du sport ou encore des séances de dépistage de l'obésité. Un mot de culture dans ce journal. Les slameurs du collectif à Plume du Sahel se regroupent tous les premiers jeudis du mois pour slammer et danser, qui est devenu un rendez-vous incontestable des jeunes slameurs de Niamey. Le reportage est de Abdul Razak Léo et Sadou Dumi. C'est un groupe d'amoureux qui se retrouvent une fois par mois, très exactement le premier jeudi de chaque mois, pour déclamer et être acclamés. Je déclame, tu m'acclames, c'est une initiative d'un ensemble de jeunes slameurs, nigériens bien sûr, qui se sont regroupés, ils ont décidé de faire quelque chose ensemble et on avait bien réfléchi et on avait choisi le nom groupe et le nom Plume du Sahel. Voilà. Parmi les multiples projets du collectif Plume du Sahel, on a Je déclame, tu m'acclames, on a Cocktail des mots et aujourd'hui vous avez assisté au spectacle de Je déclame, tu m'acclames.
Je déclame, tu m'acclames, c'est de cela qu'il s'agit, est une initiative des slameurs nigériens réunis en collectif appelé Plume du Sahel. Se briser parfois la tête contre les murs de nos oreilles. C'est des jeunes étudiants, c'est des jeunes qui sont vraiment talentueux. Ils sont très bons. Je les ai vraiment aimés le premier jour que je les ai vus. J'invite aussi toute la population de Niamey, du Niger, si on peut dire, vraiment de participer aux activités de ces jeunes. Il y a du talent, c'est des jeunes qui sont talentueux. C'était l'occasion pour beaucoup de venir voir de quoi ces jeunes étaient capables et éventuellement signer quelques-uns. Je n'ai jamais su que le slam avait une telle ampleur ici au Niger, mais avec mes participations aux différentes cérémonies, vraiment je les ai trouvés très bien. Et aujourd'hui, vous avez vu, ils ont innové avec la comédie slamée et c'est vraiment super à voir. On est dans le vrai parce qu'ils viennent de le prouver ce soir. Vraiment, on a des talents, on a vraiment des gens qui ont l'envie de faire vraiment. On les soutient, on les applaudit, on les guide de temps en temps, on les assiste. C'est vraiment très bien qu'ils se sentent qu'on est à côté d'eux. C'est vraiment bien pour eux. Ça veut dire que le festival aujourd'hui, le festival international de slam BMO Fichgoni, je dirais que ça a vraiment sa raison d'être aujourd'hui. Et j'appelle la population à plus aimer, à plus venir voir ces jeunes talents, c'est des poètes vraiment qui sont talentueux, qui ont les mots, les vers qu'il faut. Et vraiment, je les encourage beaucoup. Et de continuer aussi dans ce sens parce que il faut pas commencer et lâcher après, quoi, tu vois. C'est ça qui est important. Il faut continuer dans la vie et il faut se battre. Ils sont au total 13 dans ce collectif, dont 5 filles. Je déclame, tu m'acclames. C'est aussi un lieu d'apprentissage pour les amateurs de slam et de la poésie, avec la rubrique Open Mic qui offre au public l'opportunité de s'exprimer. Ces slameurs seront bientôt en tournée à l'intérieur du pays et à l'international avec une comédie slamée. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.